Bonjour, comme beaucoup de personnes, vous demandez peut-être comment vous allez faire pour reprendre le travail de votre cheval. Il a peut-être pris du poids comme Harmonie, ou bien alors il est resté confiné dans un box et vous ne savez pas trop comment vous allez faire pour le reprendre son travail. Ou alors tout simplement vous avez arrêté de le travailler et il ne sera plus en condition physique. Alors moi je m'appelle Thierry Lafitte, je suis expert en relation avec le cheval. Et dans cette vidéo, je vais aborder la thématique de la reprise de l'éducation de notre cheval. Effectivement, on est beaucoup contacté en ce moment sur des thématiques comme celle-là. Comment faire en sorte de reprendre l'équitation dans de bonnes conditions. La première des choses, je dirais que c'est de mettre la relation au centre. C'est-à-dire que si vous considérez votre cheval uniquement comme une mécanique et vous vous dites il a pris du poids donc il faut que je le fasse maigrir, donc je le prive de brouter par exemple, il va simplement vous associer à la personne qui l'empêche de manger. Donc moi la mienne elle a pris beaucoup de poids, je garde quand même la relation avec elle, je reste à côté, elle est en train de brouter, elle a envie de manger, qu'elle mange. Et je passe du temps simplement à la gratouiller. On s'est mis à l'ombre, donc elle trouve ça plutôt agréable, dans un endroit où il y a de l'herbe qu'elle aime bien. Et voilà, je mets ma relation au centre parce que je mets les besoins du cheval au centre de notre relation. Ensuite, comment faire donc par rapport à la reprise du travail, à la condition physique. Bien évidemment que s'il me fallait sortir un spectacle demain avec Harmonie dans l'état dans lequel elle est, elle tiendrait 5 minutes et pas plus, quoi. Donc comment je vais faire petit à petit pour la remettre en condition? Eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais alterner les moments de travail, d'éducation et les moments comme cela où je vais l'amener simplement brouter en ma compagnie pour garder cette relation vraiment au centre. Et petit à petit, je vais augmenter mes temps de travail et diminuer mes temps de broutage entre guillemets. Au niveau du travail, quoi faire? Donc ce que vous pouvez faire au niveau du travail avec votre cheval, c'est déjà travailler à l'arrêt autour de simplement quelques exercices d'assouplissement au niveau des antérieurs, au niveau des postérieurs, étirer votre cheval. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est travailler déjà à longe avec votre cheval et de l'étirer, d'avoir un cheval qui va venir mettre son bout du nez à l'horizontale et le plus bas possible pour étirer sa ligne de dos et muscler sa ligne de dos et ses abdos. Travaillez vos transitions interallure et intra-allure, c'est-à-dire entre les allures, donc par exemple du trot au galop, ou intra-allure, c'est-à-dire par exemple du trot moyen au trot de travail, etc. Voilà ce que vous pouvez faire en termes de reprise avec votre cheval. Donc, je vais vous montrer maintenant quelques petits exercices que vous pouvez pratiquer avec lui. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est déjà avant de commencer votre séance de travail, de commencer à étirer un petit peu votre cheval. Donc voilà quelques exercices très simples que vous pouvez faire en même temps que vous êtes en train de le pincer. Donc vous pouvez par exemple, hop, prendre ici l'intérieur et le tirer ici vers l'arrière et comme ceci vers l'avant. Voilà, en essayant de faire en sorte que voilà, le cheval vienne tendre son bout du pied. Vous allez le sentir quand il va venir ici. S'il résiste un peu, vous tenez un peu. Voilà, et vers le bas. Voilà, très bien. Ensuite, au niveau des postérieurs, vous pouvez faire ce genre d'exercice aussi. Donc, tirer ici vers l'avant et ici vers l'arrière. Donc, bien évidemment, vous faites attention de demander ça avec un cheval qui s'est donné les pieds, c'est mieux. Voilà, et attendez que voilà, le cheval se détende, qu'il accepte de laisser venir voilà, son pied vers l'arrière. Voilà. Ok. Ça donc sur les 4 membres. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est venir ici et poser vos mains à peu près à une main et demie de la ligne du dos
Alors là, on ne la voit pas trop parce qu'elle est un peu grasse. Ici, la ligne donc, de la colonne vertébrale. Donc une main, donc, venir ici et pousser avec vos mains ici vers le haut, ce qui va relâcher voilà, le dos et les tensions musculaires. Donc on le voit ici, alors, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais on va voir ici que ça peut faire comme des petites vaguelettes si le cheval a de légères contractures donc, sur le dos. Donc vous imprimez, vous gardez en fait les doigts donc, vers ici, vers le bas et vers le haut. Et comme ça, vous remontez petit à petit vers le garrot. Donc vous faites ça plusieurs fois. Et vous allez sentir sous vos doigts en fait le muscle quoi, qui est en train de lâcher et de se décontracter. Donc ça évidemment des deux côtés. Et déjà ça peut être une bonne base d'exercice avant de commencer, d'assouplissement. Maintenant on va voir ce qu'on peut faire donc, quand on reprend le travail en carrière ou en manège. Donc, je vous recommande fortement de commencer par du travail en longe en premier avant de monter sur votre cheval donc qui n'a pas été monté depuis un moment. Ça va avoir plusieurs avantages. D'une part, ça va avoir comme avantage que vous puissiez vérifier que votre cheval n'a pas de raideur particulière. Ensuite, ça va permettre aussi de le détendre un petit peu et que vous voyez un petit peu dans quel l'état d'esprit, on va dire, il est. Est-ce qu'il a beaucoup d'énergie, au contraire pas trop, etc. Donc, pour le travail à longe, il y a quelques prérequis à avoir, notamment en ce qui concerne les 4 mouvements de base. Donc, les 4 mouvements de base, je les rappelle. Donc, le premier, vous allez demander à votre cheval de reculer de quelques pas. Très bien, avancer. Ok, déplacer les hanches. Donc à ce moment-là, vous pouvez vérifier que votre cheval croise correctement ses postérieurs sans bouger trop les antérieurs. Donc comme ça, vous vérifiez qu'il n'ait pas de raideur au niveau de ses postérieurs et de sa ligne de dos. Donc la même chose au niveau des antérieurs. Ok, déplacer les épaules d'un côté, de l'autre. Une fois que vous avez vérifié ça, qu'il n'y a pas de raideur particulière chez votre cheval, donc vous allez pouvoir commencer le travail donc à longe. Envoyez sur le cercle. Ok, d'abord au pas, tranquillement pour quelques tours. Là, je vais vous le faire en version accélérée. Mais donc quelques foulées, enfin quelques tours, je veux dire au pas, pour que votre cheval s'échauffe bien. Demandez bien à ce que votre cheval voilà, travaille la tête en bas, donc en extension d'encolure. On va travailler beaucoup ça pour travailler sa ligne de dos et sa ligne d'abdos. Ok, au trot. N'hésitez pas à travailler dans un trot un petit peu soutenu. Ne laissez pas, ne laissez pas trotter de manière trop nonchalante, quoi. Et dans un trot qui ne soit pas actif, donc même s'il n'a pas travaillé depuis un moment. Voilà, et travailler du coup quelques foulées dans le trot actif. Ok, et quelques foulées dans un trou plus lent. Donc là, vous êtes sur des transitions intra-allure. Ok. Ensuite, quelques foulées de galop. Ok, très bien. On repasse au trot. Je vérifie que mon cheval engage correctement ses postérieurs, et notamment le postérieur intérieur, en demandant une petite voilà, flexion verticale, très bien, et qui s'ensuit, très bien, d'extension d'encolure. Ok, ah, super, je gratouille, récompense, très très bien. Donc quand ça va bien d'un côté, je fais la même chose de l'autre.
Vous pouvez demander aussi quelques foulées de reculer. Ça va aider votre cheval à venir s'engager sous la masse. Travailler des transitions reculées et départ au galop. Par exemple, hop, on va la refaire celle-là. Ah, reculer. Oui. Ok. Reculer. Départ au trot juste. Oui, très bien. Ok, je vérifie que je puisse avoir un peu de flexion verticale. Super. Depuis le trot. Même chose depuis le pas. Souvent c'est un petit peu plus compliqué. Parce que on a moins d'impulsion du coup dans le pas. Donc il faut garder l'impulsion. Place, place. Oui, oui. Gardez l'impulsion. Voilà. Oui. Ah. Très bien. Et caresser. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Dans les choses à retenir, donc vous avez le fait de faire quelques étirements donc, sur votre cheval avant de le faire travailler. Ensuite, une fois que vous le faites travailler, donc comme je vous l'ai conseillé, donc travaillez d'abord en longe avec un travail sur les 3 allures et travaillez vos transitions inter-allures et intra-allures pour faire en sorte donc d'assouplir votre cheval au maximum. C'est pas qu'il manque de conditions physiques dans un premier temps, de conditions cardiaques ou pulmonaires, c'est surtout qu'il manque la première des choses qu'on va perdre en fait dans le travail d'un cheval, ça va être sa souplesse. C'est ça qu'il va falloir travailler en premier. Et ensuite, et surtout, j'allais dire, travailler et maintenir et développer la relation avec votre cheval. Donc par exemple, à la fin du travail, amenez-le brouter pendant un moment. Passez du temps avec lui auprès, à rien lui demander, juste être avec vous. Voilà, ne vous focalisez pas sur le fait que votre cheval ait pris du poids, qu'il est plus souple, etc., qu'il fait plus les mêmes choses qu'avant. Ça viendra avec de la clarté et de la précision dans vos demandes. Mais surtout, travaillez en premier la relation avec votre cheval. Voilà, donc je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez ajouter un petit pouce ou un petit cœur en bas de la vidéo. Et si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis au revoir et à bientôt sur une prochaine vidéo. Merci, au revoir.